Le livre de Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ce passage du livre de Job enseigne des principes essentiels sur l'intégrité, la foi et la soumission à Dieu, même dans l'adversité. Voici 4 points pour l'appliquer dans la vie quotidienne avec des exemples pratiques et une prière pour conclure. Application pratique. 1. Restez intègre et fidèle à Dieu en toutes circonstances. Tout comme Job restait fidèle malgré ses épreuves, cherchez à rester honnête et droit dans toutes les situations, qu'elles soient favorables ou difficiles. Par exemple, si vous faites face à des défis au travail ou des conflits familiaux, choisissez de répondre avec patience, droiture et fidélité à cause de vos valeurs chrétiennes. 2. Reconnaître que tout ce que vous avez vient de Dieu. Job reconnaissait que ses bénédictions provenaient de Dieu et acceptait ses pertes sans se détourner de lui. Dans la vie quotidienne, remerciez Dieu pour vos bénédictions, qu'il s'agisse de votre santé, de votre famille ou de votre travail, et apprenez à continuer à être reconnaissant, même lorsqu'il y a des pertes ou des épreuves. Exemple, si vous subissez un échec, comme perdre un emploi ou faire face à un rejet, au lieu de désespérer,
soyez en prière et confiant au plan de Dieu, en disant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. » 3. Intercéder pour les autres. Job offrait des sacrifices pour ses enfants, les sanctifiant par ses prières. De même, priez pour vos proches, notamment pour leur protection et leur croissance spirituelle. Par exemple, si un membre de votre famille traverse une période difficile, engagez-vous à prier pour lui quotidiennement et à l'encourager à se tourner vers Dieu. 4. Adopter une posture d'humilité. Job se rendait compte de sa petitesse devant Dieu et s'humiliait devant lui. Il ne blâmait pas Dieu pour ses souffrances. Dans vos propres épreuves, plutôt que de céder à la colère ou au découragement, adoptez une attitude humble en reconnaissant que Dieu est souverain et que ses plans dépassent notre compréhension. Exemple concret, si vous perdez un bien matériel ou traversez une crise financière, dites « Seigneur, je te rends gloire parce que tu es fidèle et pourvois mes besoins, peu importe la situation. » Si quelqu'un vous fait du mal ou vous manque de respect, choisissez de pardonner et de prier pour cette personne, au lieu de répondre de manière négative. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et confiance, comme Job l'a fait dans ses épreuves. Aide-moi à rester intègre et droit dans mes actions, à te craindre en toutes choses et à me détourner du mal. Que je sois reconnaissant pour tout ce que tu as donné et confiant même quand les choses sont ôtées. Enseigne-moi à prier pour ceux qui m'entourent et à garder la foi en ta souveraineté, quelles que soient les difficultés. Garde mon cœur rempli de paix, d'amour et d'espoir en toi. Que ton nom soit toujours béni dans ma vie, au nom de Jésus-Christ j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen.